Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Tel que je suis. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Je te vois, Seigneur. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence, Saint-Esprit. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. je te vois, Seigneur. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Encore une fois, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alors je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Comme une prière ce matin, nous allons encore le dire une fois. Jésus, je veux plus de toi. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Élève-toi,
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations. Nous les peuples de toutes les nations, De génération. de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous allons le redire. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Repense à des circonstances et redis-le. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous tous, nous allons le dire. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Jésus. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Merci, Jésus. Tu es un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est Allez, un l'assemblée, Dieu on puissant. chante. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Acclamons-le, acclamons Jésus car il est un Dieu puissant. Alléluia.
Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, gloire à Dieu. Puissant Sauveur. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Je suis absent, tu me défends devant mes ennemis, tu éloignes mes craintes, tu me délivres, Yeshua. Tu es là même quand je suis absent. Tu me défends devant mes ennemis, tu éloignes mes craintes, tu me délivres, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, Yeshua.
d'une seule voix célèbre ton nom. Oh, ta puissance et ta splendeur. Ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sans incomparable. Les hommes mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Disons oui, Saint, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Disons oui, Saint, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mon Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Adonai, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Saint, oh éternel, oui, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, Saint, oh éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Ce matin, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui vient du ciel, puisqu'on a parlé de celui qui vient du ciel, justement. Et notre bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement de l'Église. Et j'ai titré ce message « Jésus revient, mais que faisons-nous en l'attendant »
Parce que c'est tout le message de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il n'a pas été écrit uniquement pour nous parler de l'enlèvement, mais il a été écrit dans un contexte bien précis, qui était celui des chrétiens de Thessalonique. Et l'apôtre Paul devait repréciser certaines choses qu'il avait déjà dites auparavant, sans compter que d'autres étaient passés derrière lui, des faux enseignants, qui avaient laissé aussi des traces parmi le peuple de Dieu dans l'église de Thessalonique, et des doutes s'étaient installés. Alors nous lisons déjà le texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix »,« Maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse, de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Et cet autre passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les 3 premiers versets, nouvelle précision de l'apôtre Paul, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement ou réunion, selon certaines versions, auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Vous avez un indice sur le déroulement chronologique de ces choses malgré tout, même si ce n'est pas le but de l'apôtre Paul, c'est qu'avant que n'arrive le jour du retour du Seigneur, eh bien, il doit y avoir cette apostasie et l'apparition de l'homme impie. Ça nous laisse déjà quelques indices. Et enfin, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée. » Je ne pense pas qu'on soit aussi sévère que l'apôtre Paul. Parce que, je ne dis pas aujourd'hui, mais dans le passé, il y a certainement eu des gens parmi nous qui avaient une vie déréglée et que nous n'avons pas tenu à l'écart.
est contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Vous remarquerez donc qu'il y a des considérations pratiques alors que l'apôtre Paul parle du retour du Seigneur. S'il y a une vérité qui a profondément marqué l'Église primitive, justement, c'est bien celle-ci, c'est que Jésus revient. Jésus revient. Pour eux, ça ne faisait aucun doute. Les premiers chrétiens ne vivaient pas seulement du souvenir de la croix ou de la joie de la résurrection, mais ils vivaient dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur, de leur Seigneur. Et cette espérance transformait leur manière de prier, leur manière de louer Dieu, leur manière de vivre au quotidien leur foi, leur manière de souffrir même, leur manière de travailler et leur manière d'aimer, parce que Jésus était toujours avec eux. Pourtant, l'attente, elle n'était pas toujours bien comprise, et c'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de nous écrire ces 2 épîtres. À Thessalonique, certains croyants étaient dans l'inquiétude, ils se posaient des questions parce que la persécution avait éclaté, plusieurs d'entre eux étaient en prison et d'autres étaient morts déjà en martyrs. Et ce qui les inquiétait, ce n'était pas une motivation égoïste, mais c'était leurs frères et sœurs. Qu'étaient-ils devenus ? Avaient-ils pas loupé le coche ? Est-ce qu'ils n'avaient pas raté à cause de cela le retour du Seigneur ? Qu'allait-il devenir ? Allait-il avoir un corps glorieux ? Voilà quelle était l'inquiétude de ces premiers chrétiens à Thessalonique. Que deviendraient ceux qui étaient morts avant le retour du Christ ? D'autres étaient convaincus aussi que le jour du Seigneur était déjà arrivé parce que certains enseignaient déjà cela. Et quelques-uns avaient même abandonné leur travail, comme on le voit, pensant qu'il ne servait plus à rien de poursuivre leurs activités quotidiennes. C'est tellement pratique, hein. Le Seigneur revient, je ne bosse plus. Club Med. Sauf que 2000 ans ont passé et qu'il n'y a pas de retraite pour ceux qui n'ont pas travaillé à l'époque. Hein ? Bon, je ne sais pas s'il y avait des retraites à l'époque, je ne pense pas, mais en tout cas, ne travaillant pas, eh bien, je ne sais pas comment ils subsistaient. Sans doute qu'ils profitaient des autres, ils vivaient au crochet des autres, et c'était quelque chose aussi de courant à l'époque. Mais néanmoins, le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, veut rétablir l'équilibre. Paul vient répondre à toutes ces questions avec sagesse. C'est une épître pastorale. Il ne refroidit pas l'espérance des chrétiens, mais il la purifie. Il ne leur demande pas d'attendre moins le Seigneur et son retour, mais il leur demande de l'attendre mieux. Et c'est aussi pour nous un exemple. C'est une exhortation qui demeure d'une étonnante actualité. 2000 ans plus tard, l'Église oscille toujours entre 2 excès. Certains ne parlent même plus du retour de Christ. Dans certaines églises, c'est même plus prêché, comme ça on est tranquille. Certains se sont découragés, le Seigneur ne venant pas, mais le Seigneur n'a jamais dit le jour de son retour. Nul ne sait le jour de son retour. Et on ne comprend pas pourquoi certains voudraient dire ce que le Christ lui-même ne savait pas dire. Dans son incarnation, il ne connaissait pas la date de son retour. Il l'a dit. Et d'autres se passionnent davantage pour les calendriers prophétiques. Il y en a qui passent leur vie à étudier les prophéties pour trouver le jour du Seigneur ou une chronologie. Mais ils passent plus de temps à faire cela qu'à se pencher sur leur fidélité quotidienne et le fait d'être un témoin pour Jésus-Christ. Et Paul nous invite, à travers ses épîtres aux Thessaloniciens, à retrouver un équilibre profondément biblique. Imaginez un instant qu'un chef d'État annonce sa visite dans votre ville. Immédiatement,
tout est préparé. Vous savez comment ça marche, hein. Ce qui n'est pas fait d'habitude est fait. Les rues sont nettoyées, même la vôtre, qui n'est peut-être jamais nettoyée, mais ce jour-là, c'est nettoyé. Les bâtiments sont embellis, chacun se tient prêt à accueillir la personnalité qui vient, que ce soit le président, Premier ministre ou pourquoi pas un souverain étranger. Mais imaginez maintenant que ce ne soit pas un président qui vienne dans notre ville, ni un roi terrestre, mais imaginez que ce soit le roi des rois qui vienne, Jésus-Christ lui-même qui annonce son retour. Une question s'impose alors à chacun de nous, et j'espère que nous nous la posons. Si Jésus revenait, aujourd'hui, que trouverait-il dans nos vies ? Il y avait un frère qui chantait autrefois, il avait la voix de Renaud, c'était le Renaud évangélique. Il disait dans sa chanson, « Et si Jésus revenait, quelle tête tu ferais ? Et si Jésus revenait, quelle tête tu ferais ?» Mais je crois que si Jésus revenait aujourd'hui, nous devons nous poser la question, que trouverait-il dans notre vie ? Trouverait-il une foi vivante ou une foi fatiguée ? Trouverait-il des disciples occupés à construire le royaume de Dieu ou simplement des disciples préoccupés par leurs propres projets ? Est-ce que Jésus trouverait une église qui veille ou une église qui dort ? La parousie, parce que c'est le mot qui est employé, parousia en grec, qui veut dire le retour, l'avènement du Seigneur, son apparition, ce n'est pas une doctrine réservée aux spécialistes de la prophétie. C'est une vérité biblique qui est destinée à transformer notre manière de vivre aujourd'hui. C'est à cela que ça sert. Et l'apôtre Paul, en s'appliquant, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop diviser les versets, parce qu'on va vite être dans l'excès, on va se focaliser sur l'enlèvement, mais on ne voit pas tout ce que Paul écrit à côté, qui est de la pratique, qui nous montre comment vivre de manière exemplaire dans l'attente du retour de Christ. Et c'est précisément ce que Paul enseigne aux Thessaloniciens. Alors, le premier point qu'on peut voir à travers ces textes, c'est que l'enlèvement est une espérance qui console. C'est la première chose. Lorsque Paul écrit sa première lettre, l'Église traverse donc cette crise dont je parlais. Des frères et des sœurs sont morts, et les survivants se demandent, ont-ils perdu leur place dans le royaume de Dieu ? Vont-ils avoir un corps glorifié ? Arriveront-ils trop tard ? Et Paul répond avec une douceur pastorale extraordinaire dans cette épître, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Remarquons qu'il ne dit pas ceux qui sont perdus, mais ceux qui dorment. Car tous ceux qui meurent aujourd'hui ne sont pas morts pour l'éternité, ne sont pas morts dans une sorte d'anéantissement, d'annihilation, mais ils dorment. Leur corps dort. Ce n'est pas leur âme qui dort, c'est leur corps. Car la parabole du riche et de Lazare nous montre que les gens qui partent dans l'au-delà sont pleinement conscients. Leur âme est là-bas dans une attente, l'attente d'un corps glorifié, d'un corps glorieux. Alors le corps, il est dit qu'il dort. Il sommeille, il dort. Voilà. C'est une manière imagée de parler de la mort des croyants. Le croyant, il dort. Ceux qui dorment. Il nous est dit ceux qui dorment. Pourquoi ? Parce que pour le croyant, la mort n'est plus une fin, elle est devenue un passage, un sommeil même, dont Christ réveillera les siens. Quelle révolution ! Le monde dit la mort a gagné, la Bible dit Christ a vaincu la mort. Ça, c'est le message de l'Évangile. Le Christ a vaincu la mort. Et Paul poursuit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On voit la sollicitude de Dieu pour ses frères et sœurs qui nous ont précédés, qui sont morts pour certains en martyrs, d'autres qui ont suivi, etc. Il y a cette sollicitude. Ils sont passés par la mort d'abord, avant nous, alors ils nous précéderont. Ils nous précéderont. On leur fait honneur, ils nous précéderont. Lors de l'enlèvement et de cette transformation qui nous permettra d'avoir un corps glorieux. Le dernier mot de notre histoire ne sera jamais le cercueil. Le dernier mot sera la résurrection. Voilà pourquoi le chrétien peut pleurer, mais il ne désespère jamais. Il y avait une émission où il y avait une femme qui s'appelle Charlotte Dornelia, je crois. Je ne sais pas si c'est une journaliste, et qui avait parlé de la résurrection, de sa foi dans la résurrection à la télévision.
Alors, il y en a qui essayaient de la chahuter, mais les déclarations étaient tellement fermes face à des gens qui n'ont aucune conviction, finalement, qui n'ont aucune colonne vertébrale. Eh bien, ils ont été cookies, comme on dit. Ils étaient ébahis par l'assurance de cette personne qui est chrétienne catholique, mais fervente et très, très, très affermie dans sa foi. Paul commence donc par répondre à cette douleur bien réelle des croyants, celle de la mort, et il dit « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » La mort semblait avoir brisé l'espérance de certains croyants. Ils pensaient que leurs frères décédés manqueraient la venue glorieuse du Seigneur. Et cela les inquiétait, c'est incroyable. Et Paul répond avec cette certitude magnifique. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? C'est d'une clarté limpide. Même un enfant peut comprendre ça. C'est formidable. L'éclairage que le Seigneur a voulu donner à cette église de Thessalonique, et l'éclairage qu'il veut nous donner à nous également. Quelle extraordinaire consolation! La mort n'a pas le dernier mot pour le chrétien. Elle n'est pas une impasse, mais elle est une porte ouverte sur la résurrection et l'entrée dans le ciel, évidemment. Le corps du croyant tombe dans le sommeil, mais pas son âme. Il n'y a pas d'inconscience après la mort, comme l'illustre la parabole du mauvais riche et de Lazare, le pauvre Lazare. Donc, pas de zombies dans le ciel, frères et sœurs. Vous allez dire, il est obsédé par les zombies ce matin, mais il n'y a pas de zombies dans le ciel. Il n'y a que des personnes vivantes et bien vivantes de la vie céleste. Le cœur du texte n'est donc pas l'enlèvement, ce ne sont pas les trompettes, ce n'est pas les nuées. Le sommet du passage que nous avons lu, c'est la promesse qui est faite ici au verset 17. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Même si nous ne savions que cela, ça suffirait. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voilà l'espérance chrétienne, notre bienheureuse espérance, être avec Christ pour toujours. Peu importe les phases du retour du Seigneur, peu importe l'enlèvement même. L'important, c'est d'être toujours avec Christ pour l'éternité. Et aujourd'hui encore, il nous a fait cette promesse qu'il est allé nous préparer des demeures dans le ciel. Aujourd'hui encore, et d'ailleurs il a dit, là où je suis, vous serez, parce que je viendrai vous prendre, et le mot est fort, vous saisir, déjà l'annonce de l'enlèvement dans Jean chapitre 14, verset 3, par là. Aujourd'hui encore, lorsque nous accompagnons une famille endeuillée, par exemple, nous ne proclamons pas seulement une survie de l'âme, mais nous annonçons la victoire du ressuscité et la résurrection des siens pour encourager. Déjà, un père de l'Église, Jean Chrysostome, disait ceci, « Paul ne retire pas les larmes aux croyants, il leur enlève le désespoir. » Quelle belle parole, hein, de cet homme d'un autre siècle, mais ça paraît actuel. Voilà toute la différence entre la tristesse du monde et l'espérance chrétienne, qui est une espérance vivante. La préoccupation des Thessaloniciens, c'était juste cette histoire de corps glorifié, une peur que leurs frères et sœurs qui étaient décédés par le martyre soient des citoyens de second ordre dans le royaume de Dieu. Cela prouve que l'enlèvement précède la tribulation parce qu'ils avaient cette préoccupation-là du sort de ces croyants avant que ne vienne la tribulation, l'homme impie, etc., et le retour du Seigneur. Et l'enlèvement qui doit précéder ce glorieux retour. Alors nous avons aussi dans ce texte, c'est le deuxième point, une espérance qui nous garde vigilants. Nous vivons dans une époque où les gens ont peur, on a peur des guerres, on a peur des crises économiques, on a peur des catastrophes, on a peur de l'avenir. Et Paul poursuit et il rappelle une vérité fondamentale. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Personne ne connaît le jour. Chaque génération a cru voir les derniers jours. Chaque génération a annoncé des dates. Chaque génération s'est trompée. Personne ne connaît le jour, même pas le Fils de l'homme. Chaque génération a cru voir les derniers jours. Chaque génération a annoncé des dates. Et je le répète, chaque génération s'est trompée. Autrement dit, personne ne connaît le moment
exact. Et depuis 2000 ans, combien de prédictions ont été annoncées avec assurance et toutes ont échoué, elles se sont fracassées. Nous avons des gens, même encore aujourd'hui, qui osent dire qu'ils peuvent connaître la date que Jésus, dans son incarnation, ne pouvait pas connaître. Il faut oser quand même. Vous avez l'exemple d'un homme, je crois que ça fait une dizaine d'années maintenant, qui vivait du côté de Forbach. Alors, ce qui est frappant, c'est que ce gars n'allait dans aucune église. Donc, il n'obéissait pas au Seigneur, il n'était réuni avec personne. Par contre, il a écrit 3 bouquins, je pense, qu'il a envoyés à tous les pasteurs des églises et qui avaient trait à l'enlèvement. Alors, c'était un homme qui avait une connaissance biblique très forte, hein, attention. Quand vous lisiez ce livre, tout le début, avant qu'il ne parle de date, tout était très bien, c'était un travail extraordinaire. Mais il s'est mis dans la tête qu'il pouvait découvrir la date du retour du Seigneur. Et c'est là que ça a commencé à mal tourner. Il a commencé à quitter son travail, il a entraîné sa famille là-dedans, tellement convaincu qu'il a convaincu sa famille, ses enfants, sa femme. Et puis en définitive, il a fait ce livre à ses frais, il l'a donné, tellement sûr de lui, mais je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il devient. Et il ne s'est jamais repenti parce qu'en fait, il a juste dit qu'il s'était trompé, mais qu'il allait revoir ça, que c'était peut-être une question de jours et de semaines. C'est là que vous dites, il y a un problème quand même. Hein. Et le gars ne se réunit pas dans une église avec d'autres. C'est quelqu'un qui s'est autoproclamé finalement et qui n'est sous le contrôle de personne. Vous voyez comment on peut tomber dans des excès. Mais il connaissait bien les Écritures. Mais cela lui a coûté cher. Paul, dans cette épître, n'est pas focalisé sur l'enlèvement. Il l'anticipe par contre. Il dit que cela existe et il montre aux chrétiens comment il faut vivre en conséquence de l'enlèvement à venir et comment on doit obéir à la volonté de Dieu. Et il rassure les croyants par la même occasion. Jésus n'a jamais demandé à son Église de calculer la date de son retour. Jamais. Il lui a demandé de veiller. Quand les disciples lui ont demandé comment les choses vont arriver, etc., comment ça sera l'avènement du royaume, il leur a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Rien à voir avec la question. La réponse n'avait rien à voir avec la question. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et on comprend pourquoi quand on voit des gens qui spéculent sur les Écritures et qui disent des choses que Dieu n'a pas demandé de faire. Alors à cause de cela, il faut veiller. Il nous est demandé de veiller. Pourquoi Dieu ne nous révèle-t-il pas la date? On peut se poser la question, mais il y a des raisons. À cause de la persécution, donc plusieurs étaient troublés, plusieurs étaient attristés, ils ne savaient plus où ils en étaient dans leur compréhension des événements de la fin. Il y avait aussi de faux enseignants qui disaient n'importe quoi, parce qu'il veut que nous soyons prêts chaque jour, en fait, et c'est pour ça qu'il ne nous révèle pas la date. Il veut que nous soyons prêts chaque jour, et non seulement la veille de son retour. Ça serait trop facile, voyez-vous. L'espérance chrétienne ne produit pas l'angoisse, elle produit la vigilance. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'espérance chrétienne ne produit pas l'angoisse, elle produit la vigilance. La vigilance chrétienne, ce n'est pas une peur permanente, c'est une fidélité quotidienne. Veillez et continuez de veiller, c'est ça le verbe en grec. Et veiller, qu'est-ce que c'est que veiller? C'est une fidélité quotidienne. Veiller, c'est aimer davantage le monde qui se perd. C'est aimer davantage les frères et sœurs pour être des piliers solides de l'Église, des colonnes de vérité. Veiller, c'est pardonner rapidement. Veiller, c'est annoncer l'Évangile. Veiller, c'est aussi vivre chaque journée comme un disciple prêt à rencontrer le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le théologien John Stott résume admirablement cette tension qui existe entre le fait que le royaume de Dieu ne soit pas encore venu et l'avènement futur. Il dit « Les chrétiens doivent vivre comme si le Christ pouvait revenir aujourd'hui, tout en poursuivant fidèlement leur vocation si son retour devait encore tarder. » Qu'est-ce que c'est bien dit? C'est clairement dit. Nous avons une espérance qui nous empêche de fuir nos responsabilités. C'est le 3e point. Dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, Paul découvre un autre problème. Certains croyants ont arrêté de travailler.
Ils sont créés à cette époque-là le Club Med numéro 1. Pourquoi cultiver un champ puisque Jésus revient? Pourquoi écrire administrativement puisque Jésus revient? Vous savez qu'en Argentine, quand il y a eu un grand réveil dans les années 80, ils ont dit c'est plus la peine d'aller à l'école, Jésus revient. Et l'Église n'a produit aucun cadre. En Argentine, vous trouverez pratiquement aucun maire chrétien, aucun homme politique chrétien, pratiquement aucun avocat chrétien, aucun médecin chrétien, parce qu'ils ont abandonné les études dans les années 80. Ils ont corrigé la trajectoire en l'an 2000, mais le temps de produire l'autre génération, ça commence à venir. Voyez les erreurs. Ils n'ont pas écouté l'apôtre Paul. Pourquoi développer son entreprise? Jésus revient. Pourquoi faire des études? Jésus revient. Pourquoi préparer l'avenir? Jésus revient. Pourquoi faire le ménage, j'entends? Parce que j'ai une grosse oreille. Eh bien, Jésus revient, donc faisons plus le ménage à la maison. Pourquoi fonder une famille? J'ai entendu ça. Pourquoi fonder une famille? Jésus revient, les temps sont troublés. Ça ne sert à rien de fonder une famille, encore moins de faire des enfants. Il y en a qui disent ça aujourd'hui parmi les évangéliques. Ouais, j'en entends, moi. Paul répond avec une fermeté surprenante. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est presque un de mes versets préférés. L'attente de Jésus ne nous retire jamais de nos responsabilités. L'attente du retour du Christ ne conduit jamais à la paresse. Au contraire, sommes appelés à travailler plus dur encore, pour annoncer l'Évangile aussi. Parce que Jésus revient, je travaille avec intégrité. Je ne fais pas moins bien mon travail, parce que Jésus va revenir. Parce que Jésus revient, je sers fidèlement mon Église. Parce que Jésus revient, j'élève mes enfants dans la foi. Parce que Jésus revient, je prends soin des plus faibles. Parce que Jésus revient, etc., etc. L'espérance biblique produit toujours plus de responsabilités. La meilleure façon d'attendre le Seigneur n'est pas de regarder le ciel, frères et sœurs, toute la journée. C'est de servir fidèlement jusqu'à son retour. Ça remet les choses à l'endroit, les barres sur les T, les points sur les I. 4e point, ne tombons pas dans les pièges de notre époque. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs courants qui existent. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs erreurs qui circulent. Et de l'enlèvement, la doctrine de l'enlèvement est très attaquée aujourd'hui par des théologiens, par des non-théologiens, par des faux docteurs également, des faux enseignants. Il y a beaucoup d'erreurs qui circulent. Certains cherchent aussi des dates, comme nous l'avons vu, et certains cherchent des chronologies extrêmement détaillées du retour du Christ. D'autres pensent que l'Église établira progressivement le royaume de Dieu sur la terre. D'autres pensent que le royaume de Dieu est déjà totalement accompli. D'autres, enfin, considèrent que la parousie n'est qu'un symbole. Paul refuse les 3 excès, en fait. Oui, Jésus règne déjà. Oui, son royaume est déjà présent. Mais non, tout n'est pas encore accompli au niveau de son royaume. Le péché est encore là. Vous avez déjà vu un monde parfait autour de vous? Réveillez-vous demain. Vous allez aller au travail, vous avez des gens qui parlent avec un langage de charretier, d'autres qui vont tromper, d'autres qui vont tricher, etc. D'autres qui vont prendre au piège leurs collègues, etc. Il y aura des malhonnêtes. Le royaume de Dieu n'est pas venu dans sa totalité, dans sa plénitude, mais le règne de Jésus a commencé dans nos cœurs. La souffrance est encore là également. Le péché est encore là, le mal est encore là. Satan est encore là. Nous vivons dans ce que plusieurs théologiens appellent le déjà et le pas encore, en fait. Le déjà et le pas encore. Le royaume est inauguré, mais il attend sa pleine manifestation. Oui, le royaume est inauguré. Christ règne déjà dans des cœurs, mais tout n'est pas encore accompli parce qu'il ne règne pas sur tous et parce que son règne sur la terre n'est pas encore venu également. L'avènement, la manifestation de Jésus dans sa plénitude n'est pas encore accomplie. Le salut est déjà acquis, oui. Le Saint-Esprit habite déjà les croyants. La victoire de la croix est déjà certaine, mais nous attendons encore la résurrection des morts. Nous attendons la disparition définitive du péché. Nous attendons le renouvellement de la création, le rétablissement de toutes choses annoncées dans Actes chapitre 3. La manifestation glorieuse de Christ dont parle l'apôtre Paul, tout ça on attend.
L'Église marche donc dans l'espérance, elle marche non par la vue, mais par la foi. Et notre espérance ne repose donc pas sur les progrès de l'humanité, mais sur la promesse de Jésus-Christ qui a dit « Je reviendrai ». Alors que devons-nous faire pendant cette attente? C'est le 5e point. Il y en a 200. Pourquoi Paul parle-t-il autant du retour de Christ? Est-ce que c'est pour satisfaire notre curiosité? Non, jamais. Il en parle pour transformer notre vie. Le retour du Christ nous pousse à aimer davantage, j'ai dit, à pardonner plus vite, à annoncer l'Évangile avec urgence, à persévérer dans les épreuves, à vivre dans la sainteté, par exemple. Paul répond par toute sa vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Attendre ne signifie pas rester immobile. Attendre signifie servir, vivre aussi, aimer, persévérer, évangéliser, prier, travailler. Lorsque Jésus reviendra, il ne cherchera pas une église occupée à calculer des dates, mais une église fidèle. Une église qui nourrit les pauvres. Je ne parle pas des pauvres uniquement type Resto du Cœur, les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'évangile. Une église qui annonce l'évangile donc. Une église qui aime ses ennemis également. Une église qui persévère malgré les souffrances. Chaque matin, le chrétien devrait pouvoir dire, peut-être aujourd'hui, verrai-je mon Seigneur? Non pas mon Seigneur Moulin-Beaufort, mais mon Seigneur Jésus-Christ, celui qui dit qu'il va revenir. Et si ce n'est pas aujourd'hui, je continuerai, malgré tout, à lui être fidèle. Et avant de terminer, j'aimerais vous parler quand même d'un homme qui nous a précédés, Enoch, le premier prédicateur de la parousie. Avant Abraham, vous vous rendez compte, avant Abraham, avant Moïse, avant David, avant même que la loi ne nous soit donnée, un homme marchait déjà avec Dieu. Un homme marchait avec Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul veut nous montrer surtout, c'est la marche avec Dieu, la communion avec Dieu, la marche pratique dans l'obéissance et dans l'obéissance de la foi avec Dieu. Son nom était Enoch, donc. Et la Bible nous dit simplement dans Genèse chapitre 5, verset 24, « Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Voilà comment se résume la vie de ce garçon, Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais le Nouveau Testament nous révèle quelque chose de bouleversant. Dans l'épître de Jude, nous découvrons qu'Enoch était déjà un prophète qui annonçait le retour glorieux du Seigneur. Jude 14. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Quelle vérité extraordinaire! Le premier prophète dont la prophétie est conservée dans le Nouveau Testament, dans Jude, il ne parle ni d'Israël, il ne parle ni de l'Exode, ni de David, etc. Il annonce la venue du Seigneur, le retour glorieux du Seigneur, déjà dans ces temps prédiluviens, avant le déluge. Extraordinaire. Cela signifie que dès les premiers chapitres de l'histoire humaine, Dieu voulait que les hommes vivent dans l'espérance de son intervention finale. Il voulait qu'on sache que Dieu un jour mettrait fin au mal et qu'il viendrait lui-même régner sur la terre. Enoch n'attendait pas seulement le Seigneur, il marchait avec lui. C'est ici que se trouve la grande leçon de l'apôtre Paul. La Bible ne dit pas « Enoch parlait beaucoup du retour du Seigneur », mais Enoch marchait avec Dieu, marcha avec Dieu. L'accent est mis là, sur la marche avec le Seigneur. Quelle différence avec ces gens qui connaissent toutes les prophéties aujourd'hui, qui veulent savoir expliquer Daniel, qui débattent de l'Apocalypse, qui discutent du millénium. Mais Dieu ne cherche pas d'abord des spéculateurs ni des spécialistes de la chronologie des temps de la fin, mais il cherche des hommes et des femmes qui marchent avec lui, comme Enoch. La meilleure préparation au retour de Jésus n'est pas de connaître toutes les dates possibles, frères et sœurs, c'est de marcher chaque jour avec le Seigneur. Enoch enlevé, c'est une image de notre espérance vivante, notre bienheureuse espérance qui est l'enlèvement de l'Église. Enoch est également le premier homme de l'histoire biblique qui ne connaît pas la mort. Il ne va pas passer par la mort. Il est véritablement enlevé, comme Élie par la suite. Dieu le prend auprès de lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous écrit « C'est par la foi
qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. La foi de cet homme, sa marche avec le Seigneur, a été la condition de cet enlèvement. Et la condition de notre enlèvement est la même. Le Seigneur vient rechercher une église qui lui est agréable, une église qui marche dans l'obéissance de la foi, une église qui marche dans la volonté de Dieu, une église sans tache, sans ride, ni rien d'irrépréhensible, une église vraiment qui marche avec lui, qui est dans la communion avec lui, une église vivante, pas une église religieuse, pas une église installée dans son fauteuil uniquement et qui ne fait plus rien, le club med religieux, mais une église vivante, qui vibre avec le Seigneur. Et on va voir que l'église doit vibrer avec le Seigneur. Sans faire de ce texte une preuve doctrinale de l'enlèvement de l'église, beaucoup de théologiens évangéliques y voient une préfiguration de la rencontre future des croyants avec le Seigneur. Donc, beaucoup concordent là-dessus. Et comme Enoch, l'église est appelée à vivre dans une communion fidèle avec Dieu jusqu'au retour de Christ. Nous devons être dans la persévérance des saints. Je le cite souvent, mais le théologien John Stott rappelle que l'espérance chrétienne n'est pas une échappatoire au monde, mais une motivation pour vivre fidèlement dans le monde. Ainsi, la doctrine du retour de Christ n'est pas destinée à satisfaire notre curiosité, mais à transformer notre conduite quotidienne, notre comportement de tous les jours. Le commentateur célèbre aussi, Matthew Henry, écrivait « Ceux qui marchent avec Dieu aujourd'hui ne craindront pas de le rencontrer demain ». Enoch n'est pas seulement un homme qui croyait au jugement futur, il était un homme qui vivait chaque jour dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, soyons au niveau spirituel que le Seigneur demande. Longtemps, les églises évangéliques ont été à la rababache ces derniers temps, ces dernières années. À la rababache. Sur la pente déclinante. Religieux. Quelques cantiques de gens joyeux, un chant un peu plus triste. Mais on était au fond comme ça. Puis des fois, on cachait la croix, on faisait comme Don Camillo. « Oh Seigneur, je ne veux pas te montrer ce que j'ai fait. » Et on était un peu comme ça, et puis on ne développait pas tellement notre louange, notre adoration. On était dans le statique, on était dans le... Au fond, on venait se conformer à un culte qui serait comme une messe. On est d'accord ? Aujourd'hui, il faut progresser et aller bien au-delà de cela. L'église que Jésus vient rechercher est une église vivante. Pas une église de zombies, je reviens là-dessus, mais ce n'est pas une église de zombies. C'est une église de gens vivants qui explosent de vie, qui sont dans la joie, qui sont dans la célébration, qui sont dans l'amour des Écritures aussi. Combien de temps passes-tu à lire les Écritures ? Pas beaucoup, souvent. Combien de temps passes-tu à chercher, non pas les dates pour le retour de Christ, mais chercher la compréhension des Écritures, à mieux comprendre certains passages qui t'échappent, peut-être découvrir des vérités que tu ne connais pas encore, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, comme il est écrit, que l'œil n'a pas vu, mais les profondeurs de la sagesse de Dieu qui sont contenues dans les Écritures. On est flemmard là-dedans. On est flemmard. On est flemmard. La Bible, parfois, elle n'est pas beaucoup ouverte, sauf le dimanche par le prédicateur. Et on se contente de ça. Ça me rappelle ce frère que vous connaissez pour certains, Claude Gonzalez, qui disait, pour se moquer des chrétiens, parce que des fois, il faut provoquer, il faut être provocateur de temps en temps. Et il disait, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est quand je vais dans le WC des chrétiens. On disait, mais où il veut en venir ? Et il disait, il y a des éphémérides. Une feuille. Eh bien, c'est la nourriture du chrétien. Juste une petite feuille d'éphéméride, de la taille d'un papier cigarette, vous voyez ? C'est presque leur gauloise, mais biblique. Et il disait, voilà de quoi ils se nourrissent, uniquement d'un éphéméride. Il n'avait rien contre les éphémérides, je le dis au passage, parce qu'on en vend aussi pour... c'est une pensée, voilà, c'est bien d'avoir une pensée, mais est-ce que c'est suffisant, frères et sœurs, pour se nourrir ? Pour se nourrir, il faut ouvrir ce livre, il pèse lourd, il faut l'ouvrir. Vous voyez, dedans, il y a un petit peu de crayonnage, mais c'est aussi la preuve quand les gens, je ne parle pas que de moi, mais chez chacun d'entre vous, si je vois la même chose à peu près, je vais dire, tiens, il lit sa Bible, celui-là. Elle lit sa Bible, elle.
Mais s'il n'y a rien, si c'est toujours la même Bible à 1 euro qui n'a pas bougé, il y a un problème. Déjà, qui c'est qui peut lire la Bible à 1 euro? C'est du foutage. Ça ne se lit pas, ça. Moi, déjà, je ne peux pas la lire parce que il faut les lunettes. Déjà, celle-là, j'ai un peu du mal, mais ce n'est pas passionnant de lire dans l'autre. Hein. Moi, je crois qu'il faut avoir une bonne Bible, un bon rapport qualité-prix, voilà. Mais une bonne Bible dans laquelle on peut plonger nos regards et étudier la parole de Dieu. Et si on n'a pas ça, si on n'a pas cette nourriture quotidienne, on ne va pas se développer, on ne va pas croître. C'est tout l'enseignement de 2 Pierre chapitre 3, je crois. Alors, il vivait dans la présence de Dieu et un dénommé Tozer, que je cite souvent aussi, disait « L'Église qui attend réellement le retour de son Seigneur ne s'endort jamais spirituellement. » Combien de fois nous sommes-nous endormis, frères et sœurs? Le Seigneur vous regarde, pas moi. Mais imaginez, moi je fais ça déjà, ça vous fait drôle, mais si le Seigneur vous sonde. Voilà pourquoi la parousie, le retour de Christ, n'est pas une simple doctrine, elle est un appel permanent à la vigilance, à la sainteté et à la mission aussi. Conclusion, comment devons-nous vivre jusqu'à son retour? L'Église n'est pas appelée à spéculer, elle est appelée à espérer. Elle n'est pas appelée à fuir le monde, elle est appelée à être lumière, celle aussi dans le monde, celle est lumière. Elle n'est pas appelée à compter les jours, elle est appelée à être fidèle chaque jour. Alors je vous laisse avec cette question, si le Seigneur revenait cette nuit, que trouverait-il dans notre cœur? Trouverait-il une foi vivante? Trouverait-il une lampe allumée? Trouverait-il des mains occupées à servir? Trouverait-il un cœur qu'il aime? Ou bien une vie qui a oublié sa promesse? Frères et sœurs, notre espérance n'est pas un événement. Notre espérance est une personne. Mon espérance n'est pas dans l'enlèvement, elle est en Jésus-Christ. Et cette personne, Jésus nous a fait une promesse qui ne faillira jamais. Il a dit « Oui, je viens bientôt ». Apocalypse 22, verset 20. « Oui, je viens bientôt ». Et bien sûr, le bientôt, on pourrait dire bah « Oui, mais il n'est pas venu ». Ouais, mais le bientôt de Jésus, en grec, ce n'est pas le bientôt que vous pensez. Hein. Ce n'est pas un bientôt d'imminence, tout de suite. C'est un bientôt un peu vague, en quelque sorte. Mais c'est bientôt quand même, parce qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux du Seigneur. Il ne mesure pas le temps comme nous. L'une des dernières prières de la Bible, et c'est là que je vous dis qu'il faut vibrer avec le Seigneur, c'est « Amen, viens Seigneur Jésus ». Apocalypse 22, 20, toujours. Hein. « Oui, je viens bientôt, dit Jésus. Es-tu capable de dire « Amen, viens Seigneur Jésus » Parce que c'est comme ça qu'on parle quand on est dans la louange, non? Si le Seigneur, à cet instant, vous dit « Oui, je viens bientôt », vous allez répondre comment? « Amen, Seigneur Jésus ». Je ne crois pas. La joie va monter dans votre cœur, comme jamais auparavant. Il y en a qui vont sauter comme des veaux dans une étable. Ils vont traverser le plafond, ils vont être propulsés à la vitesse de la lumière, ils vont louer comme jamais ils ont loué. C'est exactement ce qui se passerait. Amen, viens Seigneur Jésus. Voilà comment l'Église parle. Et cette prière résume toute la vie chrétienne. Nous désirons vraiment que Jésus revienne et nous voulons vivre en attendant comme si Jésus était revenu. Nous regardons en arrière vers la croix, nous marchons aujourd'hui dans la puissance du Saint-Esprit et nous levons les yeux vers le ciel avec cette certitude, le Christ revient. La véritable question n'est donc pas quand reviendra-t-il, mais la véritable question c'est lorsque le Seigneur reviendra, me trouvera-t-il fidèle? Trouverai-je encore la foi sur la terre, disait Jésus. Que notre espérance ne soit jamais une fuite du présent, mais une force pour vivre le présent avec foi, amour et persévérance. Pfiou là. En cet instant, une pensée me vient qu'il y a des croyants qui cloisonnent. Ma vie de tous les jours, ma vie le dimanche. Il y en a même qui vont même plus loin. Ma vie avec le Seigneur et ma vie de tous les jours dans laquelle le Seigneur n'a pas le droit de venir. Ça, il faut mettre un terme à ça vite fait, parce que vous ne serez pas enlevés. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas vivre sa vie comme si de rien n'était et puis en même temps dire qu'on est au Seigneur. Ce n'est pas possible. Ou bien notre vie, elle est complètement à Christ, elle est abandonnée à lui, ou bien on cloisonne et il y a une partie qui n'est pas à Christ et une partie... Il faut vraiment faire un choix draconien.
Il faut laisser les yeux du Seigneur pénétrer et sonder nos cœurs. Nous en avons réellement besoin pour que la lumière puisse être et éclairer vraiment le tréfonds de notre âme. Notre espérance donc ne doit jamais être une fuite du présent, mais une force pour vivre le présent avec foi, avec amour, avec persévérance. Il revient, donc il nous faut vivre comme aujourd'hui, comme des hommes, comme des femmes qui appartiennent déjà au royaume de Dieu et qui attendent avec joie l'apparition de leur roi. Que toute l'Église puisse répondre avec foi, Amen, viens. Mais non, pas Amen. Amen, viens Seigneur Jésus. Ah voilà, cette fois-ci, vous avez décollé trop tôt. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a dit « Vivez comme si Christ était mort hier, ressuscité aujourd'hui et revenait demain. » Quelle sagesse, hein? Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Ce message n'a pas d'autre but que celui qu'avait en tête l'apôtre Paul, de donner de l'espérance, de la consolation quand il y a des deuils, de la vigilance, de ne pas tomber dans les pièges du malin et des faux docteurs, mais d'être toujours sobre dans la parole de Dieu, de ne jamais dépasser ce qu'elle dit, et puis en même temps de vivre dans la sainteté, d'avoir une conduite de plus en plus irréprochable, d'être dans la croissance, dans la maturité, parce que c'est ce que Jésus veut voir dans son Église. Amen.